Le bruit des vagues, le goût de son gâteau d'anniversaire de ses 10 ans, l'odeur de la lessive utilisée par nos parents jusqu'aux tables de multiplication ou de son numéro de téléphone, tous ces souvenirs sont stockés dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme, MLT. Contrairement à la mémoire immédiate, qui garde une information environ 30 secondes, la mémoire à long terme stocke l'information pour une durée illimitée. La mémoire à long terme est essentielle à nos apprentissages et à nos souvenirs. Mais les mécanismes qui la rendent possible sont encore loin d'être complètement élucidés. Les synapses, ces connexions entre les neurones, jouent un rôle clé dans l'établissement de ces souvenirs durables. Elles subissent des modifications moléculaires et structurelles permettant le stockage d'informations sur le long terme. Ces changements sont cruciaux pour la formation et la conservation de la mémoire, mais elles sont altérées dans certaines maladies neurologiques comme celles liées au vieillissement. Un élément clé de ce processus est la fabrication de nouvelles protéines directement au niveau des synapses. Ces protéines sont produites à partir d'instructions génétiques portées par des molécules d'ARN messager, ARNM. Ce sont des copies partielles de l'ADN. Ces protéines sont incorporées dans des structures spécialisées appelées granules neuronaux et transportées puis stockées jusqu'aux synapses. Ces granules agissent comme des réserves. Maintenant, les ARNM en veillent jusqu'à ce qu'un signal spécifique déclenche leur activation pour produire les protéines nécessaires. Toutefois, les mécanismes précis du transport et de l'activation des granules neuronaux et leur rôle dans la mémoire à long terme restent encore à découvrir. C'est l'objectif du projet Memorna. Pour atteindre ces objectifs, 3 équipes de recherche combinent leur expertise. Florence Bess, spécialiste des granules neuronaux et de leurs mécanismes cellulaires, Mounia Laga, experte en imagerie dynamique des processus de traduction, Amitabha Majumdar, spécialiste des circuits neuronaux de la mémoire. De nombreuses études sont réalisées sur des modèles in vitro, comme des cultures de neurones ou des tranches de cerveau. Le projet Memorna s'appuie quant à lui sur un modèle vivant, la drosophile, mouche du fruit, pour explorer ces mécanismes dans des conditions réelles à l'échelle d'un organisme vivant. L'utilisation de cet animal permet d'associer des tests fonctionnels précis de mémorisation avec l'analyse détaillée des mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués. L'utilisation de cet animal permet d'associer des tests fonctionnels précis de mémorisation avec l'analyse détaillée des mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués. Ce modèle possède plusieurs avantages. La maîtrise de protocoles établis et robustes permettent d'évaluer précisément la mémoire à court et à long terme chez la drosophile. Il est également possible de manipuler de façon ciblée l'expression des gènes et l'activité des neurones, offrant un contrôle précis des mécanismes étudiés. Et enfin, il est possible d'utiliser sur celui-ci des techniques d'imagerie avancées pour observer directement les processus moléculaires et cellulaires en action. Par exemple, il existe une partie du cerveau de cette mouche qui est connue pour son rôle dans la mémoire à long terme, les mushroom bodies. En associant marquage de l'ARN et imagerie haute résolution du cerveau de la mouche, les chercheurs ont pu suivre le transport des granules d'ARN dans les neurones des mushroom bodies et aussi identifier les protéines associées impliquées. Ainsi, ils ont montré le rôle de la protéine de liaison de l'ARNM, appelée IMP, dans ce transport. Que se passe-t-il maintenant si ce transport est bloqué en remplaçant la protéine IMP par une protéine légèrement différente ? Eh bien, les drosophiles ne sont plus capables de former de la mémoire à long terme, ce qui démontre l'importance d'amener jusqu'aux synapses les granules ARN. Comment ces granules répondent-ils à l'activation des neurones ? Les travaux de l'équipe suggèrent qu'une molécule particulière, la tyramine, pourrait jouer un rôle clé dans le remodelage des granules neuronaux. Cette molécule est présente chez de nombreux organismes. Ici, elle permet la libération des ARNM hors des granules, un effet directement suivi par la traduction de ces ARNM et la fabrication à la demande des protéines. Ces travaux démontrent l'importance de la régulation dans l'espace et dans le temps des molécules d'ARNS au sein des circuits neuronaux. Ils ouvrent de nombreuses perspectives, aussi bien sur le plan fondamental, quant à la compréhension des mécanismes moléculaires essentiels à la formation de la mémoire, que sur le plan médical, en lien avec la recherche de stratégies thérapeutiques pour les maladies neurologiques affectant la mémoire, comme Alzheimer. Ce qu'il faut retenir. Les ARNS forment des granules transportées jusqu'aux synapses dans les neurones de mémoire. Un remodelage des granules en réponse à l'activation neuronale permet une fabrication à la demande de protéines. La régulation locale des ARNS est essentielle à la mémoire à long terme.